Qué bonita que eres tú. Donc, vous pensez que Paola a quelque chose à voir avec ce qui m'est arrivé? Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, non? Qu'est-ce que pourrait bien faire un type comme lui avec un bracelet comme celui-là? Mais d'abord, comment vous savez que c'est le bracelet de Paola Fuenmayor? Parce que, sur les photos que vous avez prises le soir de la fête de la brasserie, je les ai vues 500 fois en cherchant des détails et... ça m'a sauté aux yeux. Dès que j'ai vu ce bracelet. Pourtant, ça pourrait être aussi une coïncidence, non? Qui sait si Paola Oh non. et cette personne ont pu acheter le même bracelet, par exemple? Je sais que c'est peu probable, mais bon. Même avec tout ce qui s'est passé avec Paola, je refuse de penser qu'elle ferait quelque chose d'horrible dans ce genre. Je vous en prie, Salvador, s'il vous plaît, ne dites pas un mot à ma famille. Ils sont déjà très nerveux avec tout ce qui se passe. Comptez sur moi. Merci. Mon père sait que tu as aidé Paola à propos de Juana. Camilla, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu crois qu'on pourrait préparer un truc à manger? Je commence à être un peu fatiguée. Que dirais-tu si on allait plutôt faire un tour? Quoi? Là, maintenant? Oui, Il fait nuit, comment ça? oui. Où veux-tu aller en pleine Pose pas de nuit? questions maintenant. Allons-y. On ferait mieux Allez, de viens. rester ici, n'est-ce pas? Dépêche-toi. Le type qui est debout en face de Mademoiselle Paola. Il est au cachot, avec 2 membres de son gang. Ils attendent le mandat pour les envoyer en prison. Tu sais déjà ce que Rogelio attend, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est les clés de la zone des cellules. Je vais demander aux gardes de sortir les autres détenus. Et je vais m'occuper des caméras. Ouais. Il faudra faire ça rapidement. Je t'enverrai un message. Tiens-toi prêt. Ne vous inquiétez pas, j'attendrai le signal. Le vieux qui m'a interrogé semble être sûr que c'est nous qui avons agressé la femme enceinte. Je le savais, Naoul, je l'ai dit. Je t'ai dit que ce boulot me plaisait pas, que j'avais un mauvais pressentiment. Je lui ai dit ou non, Flash? Il t'avait prévenu, Naoul. C'était de l'argent facile, les mecs. Ça devait rouler comme sur des roulettes. Pour couronner le tout, la garce a vu ma tête. Mais alors, on fait quoi là? Y a pas d'autre solution, Vénénos. Tu crois qu'ils nous feront sortir? Ouais. On va leur livrer la bourgeoise qui nous a engagés. Et tu la connais? Ouais. Tu la connais? Ouais. Je vais aussi leur dire que le bracelet qu'ils ont trouvé dans mes affaires faisait partie du paiement. Préparez-vous, je crois qu'il arrive. Ramène-toi par ici, Flash. Bon sang, c'est pas possible. C'est le comble. On dirait que quelqu'un cherche à enterrer cette affaire. Tranquille, je suis pas pressé, Pacheco. C'est plus compliqué qu'il y paraît. Ce sera tout, messieurs. Merci. Regarde. C'est arrivé à l'improviste. Ah ouais? Ça vient d'où? Je sais pas, mais... je l'ai envoyé au procureur. Pour voir ce qu'il va dire ou faire. C'est que tu te méfies du procureur. En plus, je suis prêt à parier 5 tacos et 2 bières que ces caméras de sécurité sont toutes éteintes. J'irai parler au légiste. Ok, vas-y. Camilla croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. L'imbécile qu'on paye pour la suivre ne sert absolument à rien. Ok, parfait. Patron, c'était Quiroz. Il m'a dit que les photos de votre fille, avec ce Naoul, étaient pour Castillo. Ensuite, Castillo les lui a envoyées. Cette maudite garce.
Ah, ma chérie, mais dis-moi, pourquoi on a passé toute la nuit à tourner en rond dans ta voiture? Attention, Où est-ce assieds-toi que tu s'il m'as te plaît, emmené? maman. Dis-moi. Assieds-toi. Arrête de te plaindre s'il te plaît. Mais comment d'accord? ça? Ma chérie, c'est que j'ai mal au cou. J'ai une faim horrible aussi. C'est pour ça qu'on est là, le petit déjeuner. Ici? Oui. On dirait qu'on est près de l'eau. Maman, ça suffit, d'accord? Tout va bien, ça ira. Non, je n'irai pas vivre chez toi. Vous pouvez pas m'y obliger. Écoute, ma chérie, écoute-moi. C'est la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs, ton père sait déjà tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je t'ai demandé de ne rien dire à papa. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la brasserie. Maman, t'es une traîtresse. Arrête, Paola, ça suffit, ok? Maman a fait tout son possible, justement pour t'aider. Et on te demande pas ton avis. Soit tu viens de ton plein gré, soit tu viens par la force. Mon cœur, écoute. C'est bon, je ne te touche pas. Je t'en prie, viens avec nous. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, Paola. C'est la seule façon pour que ton père puisse t'aider. Quel plaisir de se réveiller et de voir ces fleurs devant moi. Tu les aimes? Sens-les. Elles sentent bon, non? Et justement, ça c'est pour toi. Merci. Et celui-ci est pour ta mère. Et celui-là, je le garde parce qu'il est pour ta fille. Ah, en fait, il y a Margarita et ma mère dans la cuisine. Ok. Je suis désolé de vous déranger aussitôt. Je voulais vraiment voir ta fille avant d'aller à la brasserie. Ouais, non, t'inquiète pas, elle est réveillée depuis un moment. Mais je l'ai avertie, hein. Elle peut sortir du lit, mais pas de la chambre. Tu sais comment Oui, elle je est. sais, elle veut pas rester sur place. Mais bon. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Jenny, je voulais te dire que... on peut pas prendre à la légère cette agression contre ta fille et contre moi. Non, non, je sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? T'as déjà mis la maison sous surveillance pour veiller sur Juana. Je crois que la meilleure chose à faire serait que... Juana et moi, on parte loin d'ici. Attends, comment ça? Genre, m'éloigner de ma fille? Mais elle se repose et sa grossesse? Justement, ce que je veux, c'est qu'elle finisse sa convalescence, ensuite on pourra partir. J'ai parlé à Salvador. Il m'a dit que les gens qui nous ont attaqués pourraient recommencer. Oh non, mon Dieu. Si Salvador le dit, c'est qu'il y a une raison. Oui, mais reste calme. Je ne voudrais alarmer personne, s'il te plaît. Non, non, non. Je vais rester calme pour l'instant. Je vais donner les fleurs à ma mère. Juana est dans sa chambre, mais... je supporterai pas d'être loin de ma fille. Tu pourrais venir avec nous. Mais vous allez où? Je pense qu'on ira en Californie. Je connais bien l'endroit et je crois qu'il est moins probable qu'il puisse nous faire du mal aussi loin. Pourquoi c'est si difficile de rester ici et de vous laisser vivre, hein? J'ai besoin que tu sois forte. S'il te plaît, reste calme. Je ne veux pas que ce soit une tragédie pour ta fille. Ça sera juste en attendant la naissance de notre bébé. Ça ira. Ok, je te promets que je vais être calme pour ma fille et pour mon petit enfant. C'est ouvert. Salut. Oh. T'es galant. Où est-ce que tu étais? Je t'ai manqué. J'allais venir te chercher moi-même. Et attends. Salut. Bah quoi, laisse-moi le saluer. Ah vas-y, dis bonjour. Bonjour. J'ai déposé un bouquet de fleurs à la Vierge qui est en face de la maison. Très bien, elle s'est bien occupée de nous. J'en ai aussi apporté pour ta mère, pour ta grand-mère. Tu marques des points. Bien sûr. Et t'as oublié Margarita? Je sais. Je m'en suis rappelé quand j'étais déjà en route. Bon, c'est pas grave. On lui en fera un avec le mien. Très bien. Ce qui est bien, c'est que tu sois là, que je puisse t'embrasser, te serrer dans mes bras. Ne repars pas, s'il te plaît. Plus jamais. Toi aussi, tu m'as manqué énormément. C'est pourquoi je veux que tu finisses ta convalescence pour qu'on puisse partir loin. Je sais. Je dois encore parler à ma famille à propos de tout ça. Je veux aller à l'Hacienda maintenant. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Pour l'instant, on ne va plus à l'Hacienda. Comment allez-vous, Memo? Moi, ça va, tout va bien? Bah, c'est pas évident. Ça ne va pas? Non, rien de grave, c'est juste que j'ai un petit mal de dos. Ah, un mal de dos, j'ai compris. Tu sais, il n'y a rien de pire que de ne pas dormir dans sa propre maison. Ah, me dites pas que vous écoutez les commérages du quartier. Ah, tu sais comment c'est dans le quartier, des ragots par-ci, des ragots par-là, ils vont, ils viennent. Et dis-moi un truc, c'est vrai que tu dors ici à l'atelier? Écoutez, Memo, entrez, je vais tout vous D'accord, je te suis. Quel joli bouquet. Gabriel est venu voir Juana et il nous a apporté des fleurs. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Va les mettre dans un vase. Allez. Ok. Merci. Donc, ce type va venir ici chaque fois qu'il en aura envie? Au moins, dis-moi comment avance le divorce avec cette mannequin. C'est bon, les papiers sont déjà au tribunal.
Ça veut dire qu'ils sont ensemble? En couple, et ils attendent un enfant. Oui, et ils n'ont jamais rien fait l'un avec l'autre, en tant que couple. Franchement, moi je trouve que c'est un couple magnifique. Ils sont comme ces stars de cinéma, parce qu'ils sont tous les deux beaux. Lui est comme un prince. Et en plus, il aime énormément Juana. Moi aussi. J'espère qu'un jour quelqu'un m'aimera autant. Mhm. Et toi alors? Pourquoi t'as l'air effrayée alors qu'il t'a donné des fleurs? Je réfléchis, c'est tout. Ah, je vois. Pourtant, tu n'étais pas si réfléchie avant l'arrivée de cet homme. Ah, maman, arrête de me regarder comme ça, je fais aucune tête, ok? Je m'en vais. Mais toi et moi, on avait parlé de partir ensemble à l'Hacienda, d'avoir notre enfant là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Et crois-moi, c'est tout ce que je désire. Mais Mais j'ai peur. tu veux plus vivre avec moi? Quoi? Comment ça, je veux pas vivre avec toi? C'est tout ce qui me tient à cœur. Mais j'ai peur qu'on réfléchisse pas bien aux choses, qu'on ne les fasse pas bien et que pour ça, on se mette tous les trois en danger. Tu comprends? Même à l'Hacienda, on sera pas en sécurité? Non. Non, je pense pas. Tout ce qui s'est passé est vraiment très étrange. Ça n'a rien à voir avec des crimes ordinaires, j'en ai parlé avec Salvador. Oui, justement, Salvador est venu hier. Et lui et moi, on a identifié l'un des Oui, agresseurs. j'étais avec lui quand il a reçu cet appel. Ça va bien au-delà d'une simple agression. Là, tu parles de Paola, n'est-ce pas? Salvador pense que c'est elle qui les a envoyés me tuer. Tu crois qu'elle va réessayer? Non, Felipe, non, non. Non, c'est pas comme ça la vie. Ne va pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui te prend à dormir ici à l'atelier? La seule chose que tu cherches, c'est de t'éloigner de ta famille, de t'éloigner de ton père. C'est que... Bon, pardon de vous le dire comme ça, mais... Je vous l'ai déjà dit. Si quelqu'un a été mon père durant toutes ces années, c'était vous. C'est très bien. Et je t'en remercie. Pour moi, c'est un compliment d'entendre dire ça. Mais le sang qui coule dans tes veines, c'est celui de Ramon, pas le mien. Peut-être, mais c'est un truc dont je suis pas fier du tout. Mais non, tu ne comprends pas du tout. T'es vraiment aussi têtu que ton père. T'es la copie de ton père. Vous êtes pareil. Quand je te vois, je vois Ramon. On a grandi ensemble. Moi, je le connais. Hein, il adorait la cuisine, faire de l'exercice. Un type agréable, très souriant. C'était un battant. Voilà, c'est ça aussi, Ramon. Vous êtes les mêmes. Ah bah dis donc, quel compliment. Écoute, depuis que t'étais un petit garçon, quand t'étais bébé, tu passais ton temps collé à ton père. Bah, écoutez, mais bon. Si ma mère vous a envoyé ici pour essayer de m'amadouer, je vous le dis de tout mon cœur. Vous perdez votre temps, j'ai pas envie d'entendre tout ça. Non, Felipe, Felipe. Je ne suis le messager de personne. Je suis ici parce que je t'apprécie et parce que oui, je t'aime vraiment comme un fils. Mais il est temps que tu saches ces choses. Ramon, tel que tu le vois, là-bas. Ramon est en train de mourir. Et justement, c'est le moment pour toi de le prendre dans tes bras et de lui dire réellement ce que tu ressens pour lui. Si tu ne le fais pas maintenant, il sera trop tard. Et tu le regretteras pour le reste de ta vie. Tu vas le regretter. Allez, fiston, ça ira. Vous savez qui est redevenu célibataire? Qui? Ni plus ni moins que ce cher Felipe Bravo. Ah, vraiment? Il paraît qu'il a rompu avec la directrice de la brasserie Rubio et aussi qu'il dort dans son atelier. Oui, on dit aussi que Josefina ne le laisse pas mettre un pied à la maison parce qu'elle s'est remise avec son ex. Elle veut pas que Felipe lui fasse de problème. Du coup, si j'étais toi, j'irais le voir, hein? Dès que je l'ai rencontré, je suis tombée amoureuse de lui. Pardonnez-moi d'intervenir, mais... Felipe a un très gros problème. Quel problème? C'est vous. Tout le ressentiment qu'il éprouve à l'égard de son père, il reproduit la même chose et... S'il ne guérit pas franchement cette blessure autour du mot papa, eh bien, ce sera difficile pour lui d'être heureux. Je t'ai fait du thé. Merci. Tu te sens assez bien pour prendre le petit déjeuner avec nous? Ou tu préfères que Margarita te l'apporte? Non, je sors tout de suite. Mais... assieds-toi un instant. Tu te sens bien? La vérité, je me suis jamais senti aussi bien. Ça faisait des années que je n'avais pas dormi autant. On dirait que... ce lit me manquait. Je voulais juste te parler de Felipe, des paroles d'Enriquita. Quand elle a dit l'autre jour que... elle pensait que Felipe ne serait jamais heureux. Tant qu'il n'aurait pas réglé les problèmes qu'il avait avec moi. Tu y crois, toi? Oui.
Felipe ne veut vraiment pas m'adresser la parole. J'ai parfaitement compris tout le mal que je lui ai fait en disparaissant. Et d'après ce que je vois, il a été obligé de prendre ma place, alors que ce n'était qu'un enfant. Il doit avoir de nombreuses raisons de me détester. Mais bon, j'aimerais vraiment l'aider. Dis-moi ce que je dois faire. Je sais pas non plus. Ces derniers temps, je n'y arrive plus avec ce garçon. Je sais pas quoi te dire. Faut que j'y aille. Comment ça, t'es allé à sa séance photo pour la traiter d'assassin? Comme ça, sans preuve? Parce que je suis sûr que c'était elle. Je n'ai pas de preuves, mais elle est capable de faire quelque chose comme ça. Salvador m'a dit que, parmi les affaires de l'agresseur, il a trouvé un bracelet. Et qu'en regardant les photos de la fête de la brasserie, il s'est rendu compte que Paola avait le même bracelet. Je veux dire, on sait pas si c'est exactement le même, mais bon, c'est ce qu'il pense. Oui, aucun doute que ça puisse l'être. Pour elle, tout ce qui compte, c'était ça. L'argent, la cupidité, le pouvoir, et qu'on la regarde. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu d'enfant. Juana. Elle a perdu le contrôle. Tu crois qu'elle a voulu te faire tuer, toi aussi? Non, je ne pense pas, mais... je crois que c'est son père qui a donné l'ordre. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est en danger. On se retrouve au milieu d'une guerre qui a commencé il y a de nombreuses années au milieu d'une querelle entre deux familles, où il y a beaucoup de rancœur, beaucoup d'envie, beaucoup de colère. Mais attends... Tu t'es marié avec Paola? Oui, parce que je pensais que tout ça allait disparaître en faisant ça, mais c'est pas le cas, je me suis trompé sur elle. Salvador pense que la meilleure chose à faire, c'est de quitter le pays. Ouais. Il pense qu'il y a une conspiration. Qu'il y a des gens puissants qui veulent mon entreprise. Qui nuisent à ma famille. Et crois-moi, c'est très difficile parce que nous venons de faire la fusion avec l'entreprise espagnole. Mais pour moi, le plus important, c'est toi. Et notre enfant. Toujours. Tu peux monter ces affaires, s'il te plaît? D'accord, maman. Comment as-tu pu penser à faire une chose pareille? C'est une folie. Tu vas totalement ruiner ta vie et la nôtre aussi. Tu ne t'es jamais soucié de la famille, seulement de cette brasserie, alors lâche-moi. Ça suffit, arrête, Rogelio. Ça suffit, ne t'approche pas d'elle. Papa, laisse-la s'installer dans sa chambre et on en reparlera plus tard. Ouais. Emmène ta mère tout de suite. Non, j'irai nulle part, non. Tout va bien. Tout va Maman, bien. viens avec moi. Allez, va-t'en, Amparo. Non, ça devient très préoccupant, monsieur. Je veux dire, des tueurs à gages morts ici dans nos locaux, sous votre juridiction... Vous savez, moi aussi, je suis tout aussi surpris et inquiet que vous. Ces cellules étaient surveillées, il me semble. C'est pour ça que je vais organiser une enquête. Ne vous inquiétez pas. Non, je suis inquiet parce que... toutes les preuves que nous avons, celles recueillies et validées, impliquent Paola Fuenmayor, monsieur. Nous devons poursuivre. Oui, très bien, c'est pour ça que je vais l'interroger. Attendez, vous allez personnellement interroger Paola Fuenmayor? Oui. Ne vous comportez pas comme les tueurs à gages. Est-ce que vous m'accusez de quelque chose? Non, 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 non. Attention à ce que vous dites. Oui, oui, monsieur, non, non, c'était une blague stupide. Disons simplement que... je vous imaginais pas en train de vous exposer à la presse, monsieur. Est-ce qu'il y a des journalistes dehors ou quoi? Comme cette femme est célèbre maintenant avec les réseaux sociaux, les magazines, la mode et je sais pas quoi d'autre, mais vous savez comment ils sont, c'est pour ça. Laissez-moi faire, je m'en occupe, ne vous exposez pas. Écoutez, Salvador, ceci n'est plus une demande. C'est un ordre. Avant de poursuivre cette affaire avec l'arrestation de Paola Fuenmayor, je vais vous demander autre chose. Un autre cas? Mon intuition va dans votre sens. Mais je veux accorder le bénéfice du doute à Mademoiselle Fuenmayor. En fin de compte, dans cette affaire, nous sommes en train de traiter M. Gabriel Rubio comme une victime. Alors